L'Égypte. L'Égypte, c'est le début, le commencement, l'émergence du Am Israël, du peuple juif. La Gemara dans Nedarim en 32a nous dit qu'au nom de Rabbi Abaou et de Rabbi Elazar, pourquoi est-ce qu'Abraham a-t-il été puni et ses enfants ont-ils été asservis en Égypte pendant 210 ans? Eh bien, la raison c'est que certains disent c'est parce qu'il s'est mal comporté avec les érudits. C'est l'opinion de Rav. Shmuel dit parce que il a mis en doute les capacités d'Hachem. On lui a dit Bame Eda Kirachena. Comment vais-je savoir que je vais hériter de cette terre? Et Rabbi Yochanan dit parce que il a empêché des personnes de rentrer sous les ailes de la Shekhinah, de pouvoir se convertir au monothéisme pur, puisque lorsqu'il a eu cet échange avec le roi de Sodome à son retour de la guerre contre les rois, il a dit Tenli anefesh varechush kachlach. Et le roi de Sodome lui a dit rends-moi les âmes et tu peux garder les biens. Et Abraham lui dit je te rends tout, et les âmes et les biens. Il aurait dû conserver avec lui les personnes qui avaient l'envie sincère de reconnaître la grandeur d'Hachem. Eh bien, en vérité, la raison principale, c'est Bamé Eda. Comment vais-je savoir? C'est une faute, mais une faute qui a des proportions terribles. En vérité, le Ben Yehoyada, le Ben Ishraï explique qu'il y a ici deux choses. La première, c'est que Hachem n'a pas caché à Abraham que ses descendants seraient asservis. Mais il lui a dit aussi, il y a Doa Teda, ça je connais, on va le dire dans la Haggadah la semaine prochaine. Et autre aussi, c'est que il a causé à cause de ça une grande souffrance à Abraham. Parce qu'après qu'il va lui apprendre que ses enfants, ses descendants vont être en exil, eh ben, en soi c'est déjà une faute. On voit dans le Zohar Kadosh que la descente d'Abraham en Égypte, lorsqu'il est descendu, elle a été effectuée sans l'autorisation d'Hachem. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, ses descendants ont été punis en étant condamnés à 400 ans d'exil. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda, qui ne pense pas comme Rabbi Abba et Rabbi Shimon, que tout ce qui s'est passé avec Abraham en Égypte, eh bien, tout ça, c'est la quintessence de la sagesse divine qui s'est exprimée. Et c'est ce que le Ramban Nachmani dit au Parashat Lech Lecha, que lorsqu'il est sorti de la terre d'Israël, de Canaan, alors que il souffrait de la famine, eh bien cette faute-là qu'il a fait, il est sorti sans avoir eu l'autorisation d'Hachem. Eh bien, à cause de ça, ses enfants ont été condamnés à l'exil en cette terre d'Égypte qu'il avait choisie sans autorisation. Le Maharal explique que l'exil de l'Égypte, eh bien, est provenu à cause de la faute des tribus en vendant Joseph. Et même Joseph lui-même a fauté, parce que c'est lui qui a provoqué cette vente, nous dit le Maharal. Il a provoqué ses frères, et à la fin, eh bien, il les a incités à fauter, nous dit-il. Mais en réalité, c'est pas une opinion qui est acceptable. La vérité, elle est que l'exil d'Égypte était la raison pour laquelle la vente devait avoir lieu. Pour que la Xéra, le décret d'Hachem puisse s'accomplir. Et ce n'est pas la vente qui était la cause de l'esclavage, mais l'esclavage qui était la cause de la vente. Et on nous dit qu'en réalité, peut-être, et c'est ce que dit le Maharal, l'exil d'Égypte, c'était Isurim Shenahava. Hachem a
provoqué des souffrances sur Israël parce qu'il a voulu purifier Israël et lui permettre de sortir un peuple aimant, un peuple plein d'entrain vers Akadosh Baruch Hu. C'est pour cela que nos maîtres nous disent que l'exil d'Égypte, c'est le creuset de fer dans lequel la nation hébraïque a émergé et qui fait que aujourd'hui encore, nous nous rappelons de ce que nos ancêtres ont vécu et grâce à cela, nous nous projetons dans l'avenir. De la même manière qu'en Nissan, les enfants d'Israël ont été délivrés, au temps futur, les enfants d'Israël aussi seront délivrés par le mérite de nos ancêtres et notamment d'Abraham, d'Yitzhak et de Jacob. Chag Sameach.